Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve comme dit dans ma précédente vidéo pour l'ouverture du lot B de l'Ichiban Kuji One Piece X Hero and Dragon in Hollow. Donc pour le lot B, donc Queen la Pandémie. Donc je suis assez impatient d'ouvrir cette figurine comme la King. Donc la King, on a bien vu qu'elle était assez fantastique. J'en attends autant pour la Queen, même si elle est plus petite. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager sur les groupes Facebook, tout ça, ou même autres. Allez, je perds pas plus de temps, car j'ai des choses à faire aujourd'hui. Donc pour la boîte, voici. Je suis pas dans mon décor habituel, car je suis chez mes parents aujourd'hui, vu que je pars en vacances bientôt. J'espère que vous m'entendrez bien parce que il y a un petit qui dort à côté, donc j'ai pas envie de faire trop de bruit. Hop. Donc ouverture assez simple. Hop. Et on va sortir le mastodonte. Hop. Donc la reine des eaux cabanes est là. J'espère que pas de défaut sur la figurine. Donc voici quand elle est sous blister. Bah sous blister, sous la boîte. Donc je regarde un petit peu, mais elle a l'air assez fantastique. Donc je l'ai payé 10 ou 15 euros moins cher que la Queen, donc je crois 70 euros. J'ai dû l'avoir avec les frais de port mondial relais sur Japan Co. Je vous laisse les détails en vidéo, mais bon, ça revient à 75 euros. Hop, oh là là, voilà le gros bébé. Donc un gros bide quoi. Oh là là. Oh, je suis content, elle est sympa. Donc on prend tout ce qu'il faut en dessous, c'est nat et tout. Hop, je pousse tout ça et on va regarder ça. Donc voilà le gros monsieur. Il est vraiment superbe. J'adore les effets qu'il y a. Attends, j'essaie de bouger au niveau de la lumière. J'adore les effets qu'il y a de rayures sur sa salopette. Vraiment, il est chouette. Je vais mettre les pièces à part et on va vous montrer ça en détail. Hop. Bon, c'est bien pour une fois, elle tient toute seule la figurine. Le socle est intégré. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc hop, on prend le scalpel. Toc. Yes, comme par hasard, je l'ai fait où fallait pas. Ok, je crois que c'est la première fois que je fais ça aussi bourrin. Hop, on enlève tout. On enlève tout, on enlève tout. Voilà. Donc comme pour King, il y a aussi un petit... je sais plus comment ça s'appelle, mais au bout de l'arme, il y a une petite dentelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais un truc qui bouge. Hop, alors, comment se met son arme? Comme ça. Yes. Bon, comme d'hab, je fais tomber un truc. Ça bouge pas. Hop, je mets une petite pause sur la vidéo et je regarde comment se mettent les pièces. Me revoilà, j'ai trouvé comment on met tout le reste. Donc, je vais remonter mes manches comme Queen et je mets ça. Donc, vous avez un petit embout sur l'arme là. Vous la mettez ici dans le trou qu'il y a sur la main. Donc, on va faire ça correctement. Nickel. Nickel, nickel. C'est bien dans ce sens-là. C'est génial. Ensuite, au niveau de la nuque, on a la natte qu'on accroche pareil avec l'embout. Donc hop. Donc putain, pour une fois, tout passe nickel sans forcer. Et pour l'autre arme, donc vous avez l'accroche ici, juste au bout de mon doigt là. Je sais pas si le focus se fait bien. Et vous la mettez en dessous le point rouge, là il y a également un trou. Comme par hasard, vous n'allez peut-être pas voir. Toc. Donc voilà. Oh là là, tout passe nickel. Et quand on bouge, ça bouge pas. Donc, que dire sur cette figurine? Et bah, elle pèse un petit poids. Par contre, je sais pas si vous entendez, mais
elle a tendance à vibrer. C'est bizarre, c'est peut-être le socle. Enfin bref. Donc pour la Reine des Okaban, Bandai s'est pas loupé. Vraiment, elle est magnifique. On va commencer par au niveau des armes qui sont sobres mais efficaces. Je pense des petits dégradés au niveau des lames auraient été assez sympas, vu que là ça reste assez lisse, mais on va pas s'en plaindre. Par- Oh punaise. Pareil au niveau du fourreau, là c'est nickel. Fourreau. Au niveau de la poignée, il y a des petits jeux, donc c'est assez cool. C'est assez bien fait. Au niveau de ses doigts, c'est nickel également. On voit que c'est assez... comment dire? C'est assez bien détaillé. Ses ongles, il a pas d'ongles, monsieur. Bon, ses ongles sont un peu pâtés, par contre. J'avoue que là, ils ont pas fait ça terrible. J'aime beaucoup sa peau. Sa peau est très bien nuancée. Donc, on voit que c'est un peu plus sombre au niveau de son torse et plus clair au niveau de ses bras. Donc, les ombrages ont été très bien faits. Donc, pareil pour son dos, c'est très très bien fait. Comme je disais, les jointures sont pas visibles, je j'arrive pas à voir où est-ce qu'il y a une jointure, donc du bloc uni. À la rigueur, peut-être là, au niveau du bras, qu'on voit que c'est un peu, c'est- on dirait que c'est un peu moulé, donc à voir. La salopette est magnifique, et vraiment, j'adore je pense que le sculpteur a dû faire les petits coups de cutter comme ça pour faire du relief, comme si la salopette était abîmée, vu que bon, c'est quand même un bon combattant. On va également passer au niveau de sa natte qui est très très jolie. Euh, Ça fait un peu pâte à modeler quand même sur le bout, mais très très belle natte. Pareil, les dorures au niveau de l'attache de sa salopette est très très belle. La cicatrice est très bien faite. Le socle simple, épuré, mais bah, tout ce qu'on demande d'un socle, quoi. Un socle qui tient. Pas de problème. Même les chaussures en dessous sont un peu marquées, donc c'est cool. Hop, alors comparé Big Mom encore, on peut pas voir s'il a une culotte. Gros bémol, Bandai, remboursez-moi s'il vous plaît. Et on passe sur le meilleur, c'est quand même son bras robotique. La peinture métallisée comme ça, c'est vraiment génial. Entre le point qui est à moitié mat, qui est pas qui lui n'a pas de vernis, on voit bien la différence entre toutes les parties métallisées de son bras robotique et le reste. Je pense que le gros du travail est sur le bras, vraiment très bien détaillé. J'ai pas de défaut de peinture également sur la figurine, donc c'est vraiment un plus. Merci Bandai et Japaninco de m'avoir envoyé la bonne figurine. Sa tête, alors on peut refaire un petit reproche sur sa tête, ça va être ses petites oreilles. Alors ses oreilles sont pas, ça fait du pâté quoi. C'est un des petits reproches qu'on va pouvoir faire. Mais autrement, nickel chrome. Vraiment, son max de sadomaso est assez sympa. Ses petites lunettes sont assez cool également. Vraiment un gros plus pour cette figurine. Vraiment très très belle pièce. Pas excessivement chère. Comme je disais dans la vidéo de King, je crois qu'il y a une version Oversea qui sortira. Donc si elle est en rupture de stock lorsque vous les commandez sur Japanenko, bah, vous pourrez essayer de l'avoir en France. Donc je vais essayer de faire un tour comme ça sans vous cacher la lumière pour la fin de la vidéo. Donc hop, je vais commencer par là. Donc voilà le monsieur, vraiment magnifique. Je suis très très content. Une très belle pièce. Donc là, je suis pas chez moi, donc je peux pas l'exposer avec les autres. Mais je suis très content. Quand vous voyez au niveau du cou de l'appareil bien travaillé, les ombrages sont vraiment magnifiques au niveau du dos. C'est vraiment cool. Toc. Donc voilou. Je vais pas parler du cigare, mais pareil, le cigare est assez sympa. Il y a des petits jeux dessus, donc c'est cool. C'est bien cool. Donc voilà. Hop. Donc moi, je vais l'exposer.
je ne sais où encore. Ah si, j'ai oublié de mesurer la figurine pour vous donner une idée. D'ailleurs, on voit que l'arme penche, il prend vraiment support sur l'arme, donc c'est sans doute fait exprès, mais avec le poids de la figurine, comme vous voyez, il y a du jeu. Là, je la lève, elle touche le truc, donc quand je la pose, j'espère que ça va pas se dégrader avec le temps. Donc la figurine doit faire une vingtaine de centimètres. Hop là, si je prends pas la règle dans le bon sens, ça va pas le faire. Donc ouais, on va dire 16,5 cm. Donc pas très grande. Petit bémol, mais ça va. Et en profondeur, on va sur aller du 18,5 cm. Donc en profondeur, en largeur plutôt. Donc voilà, voilou. Je vais peut-être la mettre avec son padré. Son patron. Hop, on va voir où est-ce que je peux la mettre. Donc j'enlève tout ça, le trépied, et je vous emmène avec moi dans mon bordel. Hop, donc je vais essayer de la mettre là. Je vais peut-être virer les Soulland et mettre ça là. À voir. Et peut-être faire les poussières aussi avant parce que c'est un peu le bordel. Donc voilà qui conclut de la vidéo de Queen. Donc j'espère que cette figurine vous aura fait envie. La vidéo fait plaisir. Et comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.